Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Je reviens vers vous aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo ce matin, la dernière vidéo pour le mois de février, dans le fond, l'horoscope. Donc, je reviens vers vous pour vous faire, puisqu'on est dimanche, donc vous faire un message avec les anges. Donc, voilà, je vais voir quels sont les messages qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui, dimanche, le 4 février, je pense. Et pour la semaine à venir, dans le fond. Donc, je vais commencer avec le petit oracle angélique, voir quel ange vous accompagnera cette semaine. Je vais continuer ici avec les énergies critiques. On va compléter avec l'oracle des signes. On va aller voir les messages avec les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour terminer? Des conseils. Et ici, le petit oracle des anges. Donc, voici le programme pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que vous vous portez bien aussi en passant. Et voilà, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que les guides, les anges? Ça peut être aussi vos défunts. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous transmettre? Quel ange vous accompagne cette semaine? On va aller voir celui qui va se présenter. Je vais prendre le... Juste ça pour relever un petit peu. Ouais, on en a trop. Ici, on a l'ange du lâcher-prise. Donc, cette semaine, on va vous inviter à lâcher prise, faire la purification, vous baigner dans l'eau, douche, bain, aller près de la rivière, boire beaucoup d'eau aussi. Ici, on vous dit de vous abandonner, de vous détacher et vous allez aller vers un soulagement ici. Donc, voilà. Et en dos de deck, on a l'ange de la beauté. Vous allez retrouver votre lumière, l'harmonie, la bienveillance. On a le 47 qui nous fait la somme de 11. Donc, vous êtes protégé ici. Voilà. Alors, donc, pour continuer, ici, on voit une fontaine. Peut-être que la fontaine peut vous parler. On a le 49 aussi. Donc, ça nous fait 13. On parle de transformation ici. Donc, vous êtes en période de détachement. Avec l'énergie critique, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire pour cette semaine? Je parlais de transformation. Ici, on a la mort. Et on a vraiment le 14. Ouais. Donc, lâcher prise ici. Avec la mort, peut-être la mort vous fait peur. Peut-être avec votre transformation ici. Le détachement. Vous êtes en période de transformation. Donc ici, vous dépouillez de ce qui ne vous sert plus. Et on a ici le 6 avec les archanges. C'est un message pour vous, pour retrouver l'harmonie ici.
ici, avec le 14, retrouver l'équilibre. Ici, on voit la flèche qui pointe vers le haut. Donc, vous allez augmenter vos vibrations. Le noir peut nous parler de... C'est comme si vous avancez vers l'inconnu ici. La seule chose que vous avez, c'est votre perche ici, avec la lumière au bout. Et le chemin s'éclaire au fur et à mesure avec la petite lanterne. Mais on vous dit que c'est protégé ici. Le 6. Les archanges sont présents. Est-ce qu'on a un autre message avec les énergies critiques? Ouais. Ici, on a la croix. Le 10. Ah, ici, j'ai oublié de vous montrer. Regardez, on a l'étoile. Donc, ça parle de protection. Euh, si c'est concernant votre élévation ou si c'est concernant votre vibration qui change et que vous avez peur de vous dépouiller de certaines choses qui ne vous servent plus. Ici, on vous dit que vous êtes vraiment protégé ici. Et on a la croix, on a la rose, on a le 10 qui nous parle d'accomplissement, de la fin d'un cycle ici. Vous allez vers votre plénitude. Donc, on vous dit de retrouver, de garder la foi, vraiment puissant. Et vous allez vers une renaissance. On a le 39 qui nous fait la somme de 12. Ça a été un petit bout, hein. On voit ici les bulles. On voit ici la légèreté. Il y a beaucoup de soleil, hein? Regardez. Et dans les bulles, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit des bébés. Donc, c'est comme si plusieurs personnes autour de vous ici vont renaître. Wow! On a ici la crucifixion, le 30. Vous avez marché le chemin de croix ici. Le 30 nous parle de la Trinité. Vous allez vers votre couronne et on a la résurrection avec le 34, 31, 31. Regardez la résurrection. On voit deux mains ici qui se touchent. Je vais regarder. Et on vous dit que c'était le chemin. On a le 22 ici. L'énergie de Maman Marie. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous avez marché votre chemin ici. Et on voit ici l'élévation. Wow! Donc, si je reprends ici, concernant la mort, on a la renaissance. Concernant votre chemin ici, que vous avez marché avec plein d'épines, on a les anges, les archanges qui sont là à vos côtés. Et ici, avec la croix, on a la résurrection. C'est comme, je suis décentrée, hein. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. C'est vraiment, 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 vraiment magnifique. Je sais pas quoi dire d'autre. Wow. OK. Donc, je continue. Euh,
On a le même, ici, vous voyez, le jaune ici, ici. C'est puissant. OK, donc je continue avec l'oracle des signes et je vais le faire en trois parties parce que cet oracle est divisé en trois catégories. Donc, on a la première catégorie qui nous parle de l'éclairage de vie, donc qui nous parle des grands thèmes, donc les thèmes universels. Donc, on parle d'amour, de famille, de travail, de santé, d'argent et de spiritualité. Donc, on va aller voir vers c'est quoi vous avez traversé. Dans le fond, ça concerne quel domaine ici, si on peut le savoir. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous voyez mieux? Ah, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, je commence avec, on va aller voir c'est quoi l'éclairage de vie. Ouais, de quel thème on vous parle ici? Quelle situation qui est en train de renaître dans votre vie? Donc, on va demander une carte et ça va tomber sur la mort, la renaissance. Ici, on a les fleurs. Elle m'est restée dans les mains. Euh, les fleurs nous parlent de... Je vais aller lire le livre parce que les messages ils sont vraiment puissants ici. Et regardez, en dos de deck, on a le phénix. Ouf! Et on a l'énergie 33, l'énergie christique. Wow! Et ici, on a la divine, euh, la, la, la bohémienne, la prêtresse, la reine. OK, donc le numéro 30. Je vais vous lire qu'est-ce que le message veut dire. Exactement, on nous parle du printemps ici. Donc, le plus délicat dans une lecture de vie, c'est de pouvoir dater les événements. Notre mission terrestre est déterminée avant notre incarnation. Face aux décisions que nous devrons prendre, notre seul levier d'action est la temporalité. Le temps que nous mettons à agir dépend de nous. Plus ces décisions engagent nos émotions, plus elles pourront être soumises au retard ou à une certaine précipitation. Les domaines sentimentaux, amicaux et familiaux sont donc particulièrement concernés par ces aléas d'incertitude. Soyez indulgents envers vous-même. Le temps peut être aussi un allié précieux car il est révélateur d'enseignements fondamentaux qui peuvent enclencher un changement salvateur. L'univers met tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. À vous de jouer. La lame du printemps couvre une période saisonnière de 3 mois. Attention de ne pas vouloir précipiter une prédiction. L'éclairage de vie peut couvrir une période de 12 à 18 mois. Il pourrait donc s'agir d'un événement à venir l'année prochaine. La lame du printemps symbolise la germination de nouveaux projets, la naissance au sens plus large. Elle est la garantie du renouveau, d'énergie et de régénérance. Elle peut incarner la jeunesse ou une forme d'immaturité face à certaines décisions hâtives. Elle est porteuse d'espoir dans l'attente d'une guérison physique ou psychologique et indique de nouveaux protocoles prometteurs. Donc voilà, c'est exactement en lien avec qu'est-ce qu'on vous disait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire avec la mort et la renaissance.
Donc, on vous dit de ne pas précipiter les choses, pour résumer, que cela peut prendre une période de 12 à 18 mois, le temps que vous marchez le chemin et c'est ça. Donc, c'est un chemin de croix ici. Et voilà. Bon, j'ai pas d'autre chose à rajouter sur le message. Donc, le prochain tas, si je peux l'appeler comme ça, c'est la puissance des nombres. Donc, on va aller voir le message avec le nombre. Ça peut avoir un lien avec le message de la l'hémiplégie ici, les archanges et la crucifixion. Donc, on va aller tirer une lame du numéro, s'il vous plaît. Quel numéro veut venir à vous? La puissance des chiffres. Bon, on va juste activer. Il y en a beaucoup, hein? Ok, mais je vais prendre juste la première ici. On avait le 15 qui est sorti aussi. Le 15 qui nous parle de tentation, de désir, euh, nous parle aussi de sensualité, de sexualité et ou du côté plus sombre aussi. Mais ici, on peut parler aussi d'enracinement. Ça peut faire un lien aussi avec le chakra sacré, vu que c'est la tentation, le désir. Et on a ici le 6. Donc, on a l'harmonie ici, le 5 qui nous parle d'un changement. Et on a ici l'infini, l'éternité. Donc, c'est quelque chose qui va rester dans le temps, qui va s'ancrer dans le temps. Et avec le numéro 11 que je vais vous lire, on a ici le 55 qui nous représente la force du changement, de la situation aussi que vous avez traversée. Euh, donc, je vais vous le lire. Alors voilà. Force, courage et détermination. Le nombre 11 est porteur de la pluralité. Tout d'abord parce qu'il constitue un palindrome. Il peut être lu dans les deux sens. Ce nombre miroir nous invite à observer notre reflet dans le prisme de cette gémellité intrinsèque, de même façon que le docteur Jekyll n'existe pas sans Monsieur Hybride. Non, Monsieur Hyde. Nous devons essayer de dompter nos courants contraires. C'est la raison pour laquelle le 11 est régulièrement rattaché au péché, en particulier chez saint Augustin. Il est représenté par la canne de la force dans le tarot de Marcel. Je ne vous l'ai pas montré tantôt, mais ici, on a le chemin et on a le pêcheur. Donc, on nous parle de la tentation ici. Je continue. Cette lame vous annonce la lutte intérieure que vous devrez mener contre vous-même, contre un système ou encore contre tous ceux qui essaient d'outrepasser vos limites. Il ne sera pas rare que vous soyez tenté de libérer votre colère face à une situation qui vous semblera injuste. Attention aux excès, à la démesure et au débordement. Écrire le fameux brouillon d'11 heures n'augure rien de favorable. Le nombre 11 est toutefois le symbole de courage, de la force et de la détermination. Il vous invite à la résistance et à l'endurance face à un combat qui vous semblait perdu d'avance. Il indique que si vous maintenez ce bras de fer contre vos peurs, vous sortirez gagnant d'un litige, d'un procès interminable ou d'un projet d'entreprise avorté par la faute de concurrents peu scrupuleux. Celui qui se place dans l'alignement parfait du 11 parviendra à réconcilier ses contraires, à voir sa santé s'améliorer et son énergie augmenter. Dans les domaines amoureux, il peut être à l'annonce d'une rencontre exceptionnelle et rare,
celle de sa flamme jumelle, ou de l'amour dans la complétude à travers cette incarnation terrestre. Les flammes jumelles maîtrisent cette dualité, similitude, au point de devenir parfaite et unitaire, de se fondre et un être parfait, car conscient de ses imperfections. Ne laissez pas passer cette rencontre qui, avec le temps, vous révélera à l'autre. Donc ici, on peut nous parler d'une relation qui est en train de changer ici, parce qu'on a la résurrection. Et je vais prendre le dernier tas qui nous parle des signes du destin. Donc, peut-être que vous recevez des signes que les anges vous envoient ou non, désolée. C'est ça que vous recevez des signes. Ah, ici, j'ai la clé qui me restait dans les mains. Ici, on vous dit que vous avez la clé à l'intérieur de vous. Euh, Ici, on a un scarabée. Le scarabée peut représenter l'Égypte ici. Je le ressens comme ça parce que le scarabée vient à moi, est venu à moi. Donc, je vous le partage. Donc, il y a peut-être un message à vous transmettre concernant ça ici. Et on a le 67 qui nous fait le 13. On parle encore de transformation. Si vous allez trouver la clé. Et on vous dit, l'univers vous... Oh, la canalisation, je vois plus rien. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Wow! Regardez ici, on a la croix, la résurrection et on a la clé. C'est vraiment puissant. Et ici, sur le printemps, on a le soleil. Donc, on a le soleil, l'éternité. Donc, c'est une relation ici d'une vie antérieure. Et cette vie-là peut parler de l'Égypte. Donc, vous avez peut-être rencontré cette personne-là en Égypte, dans une vie passée. Ça peut être la dernière vie ici. C'est ce que je ressens. Et ici, en dos de deck, on a l'engrenage. Vous êtes en train de mettre toutes les pièces ensemble. Vous êtes en train de... ça peut être aussi aligner vos chakras ici. Ou ça peut être aussi comme la roue de bicycle. C'est comme... Tout est en train de s'engranger. Je sais pas. La roue du destin poursuit son inexorablement mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Exactement. Et on a le 75 ici. On retrouve le 12. Donc la transformation. Et on a encore le scarabée. Magnifique. Donc, je continue avec les maîtres ascensionnés. Ils se sont présentés. On va aller voir quels sont les messages pour toi. Et j'avais pas tourné toutes les cartes, là, mais on a le phénix, hein. Donc, vous êtes en train de renaître de vos cendres ici. On avait la résurrection. Euh, voilà. Donc, quels sont les messages avec les maîtres ascensionnés? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? On avait 24. On en a 3. Wow! Ici, on nous parle de la flamme sœur. On n'a pas de flamme jumelle dans les maîtres ascensionnés, mais on a la flamme sœur. Ici, on voit la représentation d'un personnage avec un signe. Un signe, c'est un des signes aussi pour les retrouvailles de flammes jumelles. Euh, et ça tombe sous la mort, la renaissance, le printemps et la relation ici.
Mhm. Ici sur les messagers, la crucifixion, et ici le 11, on a le yoga avec Babaji. On a la flamme violette ici. Donc, vous pouvez vous connecter à la flamme violette et transmuter tout ce qui ne vous sert plus ici. Parce qu'on l'avait vu au départ, on avait le détachement, le soulagement, on va vers ça ici. L'abandon de vieux schémas ici, de vieilles croyances. On vous invite à méditer ou faire du yoga, si ça vous parle. Faire du yoga, c'est pas nécessairement juste faire les positions, c'est peut-être juste se bouger, faire l'exercice au réveil. Et sur la croix, la résurrection et la clé, on a la loi spirituelle de l'action avec 1000 Sédèque. Donc, on voit ici l'énergie, hein. On voit un sage aussi, une personne un peu plus mûre. Donc, vous avez pris en sagesse. Vous avez développé peut-être l'énergie entre vos mains ici. On avait ici la résurrection. Magnifique. Et en dos de deck, je parlais de la flamme violette. Ici, on a l'expression artistique avec Paul le Vénitien qui nous parle de la flamme violette. Ça va vous aider à vous connecter à votre créativité et laisser aller votre intuition et de mettre des priorités en place avec le roi Salomon. On retrouve ici, on a ici le Merkaba. Magnifique. Alors, je conclus avec le petit oracle des anges. Quel est le message pour toi qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On parle de transformation ici. On te dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Wow. On en a un deuxième. Ici, on nous parle d'inconnu. On te dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. C'était la première carte ici, la mort. La mort, c'est pas nécessairement mourir du plan terrestre, c'est la mort c'est ça, de croyances, de schémas, de peut-être d'une relation, de quelque chose qui s'est passé qui est désuet, mais vous allez vers le mieux ici. Vous êtes en période de transformation. Vous allez vers l'inconnu. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et en dos de deck, on a ici l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors voilà, Bellam, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé et que ça a pu te transmettre des messages que tu attendais, que tu avais besoin. Donc, sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, une belle semaine, 29-29. Donc, on retrouve le 11-11. Alors, sur ce, je vous dis merci d'être là. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et tout plein de belles étoiles. Merci. Bye bye.